Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer fraternellement le professeur Lat Ek Jean-Michel, qui est aussi un disciple du Christ Jésus. Il aime beaucoup le Seigneur. Je voudrais le saluer ici fraternellement. Dire ma joie qu'un si grand universitaire, un si grand intellectuel soit disciple du Christ Jésus. Parce que comme je me plais à le dire, nous les intellectuels, nous fonctionnons avec notre intellect. Or, l'intellect, là, c'est le niveau le plus bas de l'intelligence. L'intelligence la plus élevée, c'est l'intelligence divine, c'est le Saint-Esprit. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup d'intellectuels, à cause de l'usage de l'intellect, beaucoup sont des athées, si on peut dire ça ainsi. Bien que forcément dans sa vie, on croit en quelque chose. Vous voyez. C'est important de mettre sa confiance en Dieu. Et quand c'est comme ça, surtout quand cela vient d'un grand universitaire, cela doit donner à réfléchir aux autres. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler du thème suivant. Jésus face à ceux qui pratiquent le mal. Vous voyez que tout au long des évangiles, Jésus met en avant la miséricorde. Soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Pardonnez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai pardonné. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Quand Pierre lui a demandé, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui m'a fait du tort? Devrais-je le faire 7 fois? Il a dit non, 77 fois, 7 fois. Cela veut dire en permanence. Cela veut dire en permanence. Hein? C'est pour ça qu'il y a un psaume qui dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Son amour dure à toujours. Oui. Jésus a mis en avant la miséricorde divine, l'amour divin. Mais, il y a un point important à propos de ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui pratiquent le mal. Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. Parce que le Seigneur sait que nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Nous péchons. Nous sommes des pécheurs. Mais, il y a une différence entre pécher de temps à autre, le regretter, et puis pratiquer le mal. Il y a une différence. Ça, il faut que vous sachiez cela. La pratique, c'est quoi? C'est une chose exécutée volontairement et régulièrement. C'est ça la pratique. Par exemple, on peut dire qu'un sportif professionnel, un sportif de haut niveau, il s'entraîne régulièrement. Oui. Donc, il fait une pratique sportive régulière. Oui. Il est dit même que les footballeurs professionnels, ils s'entraînent chaque jour pendant au moins 5 heures de temps. Vous voyez. Ça, c'est la pratique. Oui. Mais ici, il est question de ceux qui pratiquent le mal. C'est-à-dire que leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, c'est toujours pour faire du tort aux autres. C'est toujours pour faire du tort aux autres. C'est toujours pour comploter contre les autres. C'est toujours pour dire des médisances contre les autres. C'est toujours pour faire du tort aux autres. C'est toujours pour blesser les autres. C'est toujours pour assassiner d'autres personnes. Ce sont ceux-là qui pratiquent le mal. Pratiquer le mal en toute conscience. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il veut agir, c'est penser. Voilà. Son existence quotidienne, c'est de vouloir faire le mal. C'est de vouloir nuire aux autres. C'est de vouloir blesser les autres.
c'est de vouloir tendre des pièges aux autres. C'est de vouloir assassiner d'autres. C'est de vouloir faire de fausses accusations contre d'autres. Vous voyez? C'est ça, la pratique du mal. Ce sont de ceux-là que Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le mal. Alors, concernant ceux-là, ne venez pas dire que non, la miséricorde de Dieu, etc. Non, 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 non. La miséricorde de Dieu ne concerne pas ceux-là parce que eux, en pensée, en parole, par action, ils ont décidé de travailler pour le mal. Ils ont décidé de pratiquer le mensonge. Ils ont décidé de pratiquer la calomnie. Ils ont décidé de pratiquer le meurtre. Ils ont décidé de violer en permanence. Mais l'esprit du mal vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient du père du mal. Ça vient de l'auteur du mal. Si on dit que le diable est le père du mensonge, le mensonge, c'est un aspect du mal. Le diable, il est le père de la pratique du mal. Il est le père de la pratique du mal. Donc, ceux qui pratiquent le mal, ils sont les enfants de qui? Ils sont les fils de qui? Ils sont les filles de qui? Ils sont les filles, les fils et les enfants du diable. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux-là, Jésus-Christ dit d'eux, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le mal. Or, quand on est éloigné du Christ, qu'est-ce qui se passe? Le Christ, il est la sagesse éternelle de Dieu. Alors, on est loin de lui. Le Christ, il est la lumière divine. Il est dit dans le symbole de Nicée-Constantinople, il est lumière née de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Donc, si tu es éloigné du Christ, tu es éloigné de Dieu. Tu es éloigné de la lumière, tu es dans les ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des chrétiens qui ne sachant pas cela, pensent que pour ceux-là, la miséricorde s'applique. Non, attention. C'est à cause de ça, Jean, l'évangéliste, a dit que si ton frère commet un péché, bon, si ce n'est pas un péché qui conduit à la mort, bon. Mais quand c'est un péché qui conduit à la mort, il faut l'interpeller. Jean a parlé du péché qui conduit à la mort. Il faisait aussi là allusion à la pratique du péché. Parce que si tu as commis une erreur, tu as fait un péché en passant, et que tu ne veux pas pratiquer cela et que tu le regrettes, même si c'est l'assassinat d'un homme que tu as eu à commettre, la miséricorde de Dieu est plus grande que ton péché, c'est plus grand que ton meurtre, c'est plus grand que ton adultère de passage. Mais pratiquer l'adultère, pratiquer le meurtre, pratiquer le mensonge, pratiquer l'injustice, pratiquer le faux témoignage, pratiquer le vol, pratiquer les détournements. En ce moment-là, la miséricorde de Dieu ne s'applique pas à ceux-là qui font cela. C'est de ceux-là que Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, il faut savoir ces choses-là. Donc, il faut avoir une connaissance claire de la question du péché. Voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour que les frères et sœurs aient une connaissance claire de la question du péché. Tu ne peux pas pratiquer le péché et puis tu dis non, Dieu va me pardonner. Oui, la miséricorde de Dieu est à l'œuvre. Elle durera toujours, comme dit le psalmiste. Son amour durera toujours. Mais pour toi qui, en toute conscience, pratique le péché, tu es fils du diable. Toi qui, en toute conscience, pratique le mal, tu es une fille du diable. Voilà. Toi qui, quand tu te lèves le matin, tes pensées, tes paroles, tes actions
c'est d'agir dans le sens du mal, tu es un enfant du diable. Tu es un enfant du mal. Et toi, le Christ te dit, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Alors tu seras dans les ténèbres, là où il y a les pleurs et les grincements de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Je vous remercie. Je remercie mes abonnés. Je crois que j'en suis à peut-être 300 et quelques abonnés. Je les invite à regarder ces vidéos, à les partager et à les commenter. Voilà. Merci encore et excellente journée à tous.